Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, soyez encore par la grâce de Dieu richement bénis. Qu'en ce jour, la paix et l'amour de Dieu soient notre partage dans le nom du Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous une petite pensée. C'est la nécessité pour nous d'être vigilants, donc que ce soit dans l'épreuve ou que ce soit dans la bénédiction, pour que cela ne nous éloigne pas de Dieu. Parce que l'épreuve, bien-aimés frères et sœurs, est l'un des moments les plus délicats pour un enfant de Dieu, pour un croyant, parce que dans ce moment-là, notre cœur est éprouvé. Notre cœur est éprouvé et les dispositions réelles pour lesquelles nous suivons le Seigneur sont éprouvées. Cela veut dire que beaucoup de personnes, malheureusement, sont amenées à abandonner le Seigneur ou leur relation avec Dieu lorsqu'ils se retrouvent confrontés à la difficulté, parce que quand on ne comprend pas le pourquoi de l'épreuve, ni le but de l'épreuve, ben, on est tenté, ou du moins le diable veut nous amener à penser que le Seigneur nous a abandonnés. Mais la Bible dit que Dieu est fidèle et lui qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Amen. Bien-aimés, nous devons aussi, en tant qu'enfants de Dieu, être très vigilants lorsque Dieu nous bénit. Parce que la bénédiction, bien-aimés frères et sœurs, peut aussi nous amener malheureusement à nous éloigner de Dieu. Dans quel point? Ben, dans le point où, en fait, l'abondance peut créer en nous, finalement, un manque de désir de passer du temps dans la présence de Dieu. Et c'est là où le Seigneur travaille réellement sur l'importance des dispositions de nos cœurs. Quel est le motif pour lequel nous suivons le Seigneur? Si nous reprenons un passage du Seigneur, il dit donc à la foule qui le suit, il dit, vous me suivez non à cause des miracles, mais à cause de ce que votre ventre est rempli. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement. Alors, bien-aimés frères et sœurs, réellement, nous devons être vigilants à suivre le Seigneur, plus pour les choses spirituelles que pour les choses naturelles. Alléluia. Parce que finalement, quand on regarde un peu, on observe le monde autour de nous, est-ce que l'abondance est forcément est-ce que c'est forcément l'image d'une bonne relation avec Dieu? Il y a des personnes qui n'ont aucune relation avec Dieu et qui sont dans une certaine abondance matérielle. Mais qu'est-ce qui fait pour nous la différence? C'est la relation avec Dieu. Alléluia. Notre plus, c'est notre relation avec le Seigneur. Le Seigneur dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le demeurer dans le Seigneur, c'est notre responsabilité. C'est de notre responsabilité, malgré le fait que Dieu nous bénisse. Alléluia. De pouvoir toujours lui consacrer du temps. Si nous arrêtons de consacrer du temps au Seigneur, parce que Dieu nous a bénis, nous avons trop de choses à faire, devons nous occuper de trop de choses. Bien aimés, nous devons faire attention et réviser nos priorités. Le royaume des cieux, les choses spirituelles doivent toujours être notre priorité, notre relation avec le Seigneur. Et toutes les choses naturelles doivent toujours passer avant lui. C'était pour nous exhorter, bien-aimés, dans ce chemin. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce, que son amour et que sa paix soient en ce nouveau jour encore notre partage. Amen.